Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de notre programme Mastery, Management stratégique pour la transition énergétique et écologique, proposé par l'IFG en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace. Je suis Mélanie Chollet, consultante formation à l'IFG. Et je présente aujourd'hui ce webinaire avec Irina Hannelock, notre responsable pédagogique, et Florence, une alumna du programme. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Merci Mélanie. Effectivement, je suis responsable pédagogique à l'IFG et référente des formations en RSE et développement durable. Je suis aussi référente RSE de l'établissement. Les valeurs du développement durable et de la RSE me tiennent particulièrement à cœur. Et donc je suis ravie d'être là avec Florence, que je connais depuis longtemps parce que elle a suivi cette formation entre mai 2023 et elle a fini cette année au mois de mai également. Présente-toi Florence, s'il te plaît. Donc, alors moi j'avais une expérience de plus de 25 ans dans la banque et à la suite d'une RCC, voilà, j'ai eu l'opportunité et la grande chance de pouvoir me reconvertir et j'ai intégré le MBA Master de l'IFG en mai 2023 et j'ai été diplômée en mai 2024. Donc, je voulais vraiment, à l'occasion de cette formation, en fait, comprendre de façon plus spécifique les enjeux de développement durable et développer une expertise en RSE parce que je sentais bien que c'était des enjeux qui étaient de plus en plus prépondérants dans les entreprises. Voilà. Et grâce à ce diplôme, là, je suis encore en recherche d'emploi, mais cette formation m'aide aujourd'hui dans ma recherche d'emploi parce que c'est une vraie dimension que les entreprises recherchent aujourd'hui. C'est bon. Totalement, merci. Merci beaucoup. Juste avant de poursuivre et de vous donner des détails sur cette formation, quelques petites recommandations. On est ensemble pour environ 50 minutes en fonction de vos questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous vous conseillons vivement de vous connecter sur le Google Chrome. Et puis, bien sûr, si vous avez des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à commencer par rafraîchir votre page. Oui, ça peut arriver au cours du webinaire, donc il suffit, vous n'avez même pas besoin parfois de vous déconnecter, il suffit juste de rafraîchir la page et ça se remet bien. Alors, en quelques mots, je vous présente l'IFG. L'IFG a plus de 60 ans d'expérience. On va retrouver un réseau alumni assez important, mais on aura l'occasion d'y revenir durant ce webinaire avec 25 000 alumni qui composent ce réseau. Bien sûr, nous travaillons avec des entreprises partenaires. Nos intervenants sont des experts dans leur domaine et sont très souvent en activité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On parlera peut-être du séminaire international. Oui, mais peut-être on peut dire aussi que l'IFG fait partie du groupe Omnes Éducation. Oui. Oui, on fait partie du groupe Omnes Éducation. Et voilà. Et on est présent sur plusieurs continents, n'est-ce pas, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Je me permets une petite parenthèse par rapport à ça parce que Omnes Éducation est une entreprise fortement engagée pour la RSE. Nous avons une stratégie établie depuis 2 ans qui s'appelle Time to Act. Bon, pour les personnes qui décideront de suivre la formation, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est une entreprise qui fait beaucoup pour le développement durable, pour la préservation de la biodiversité. Et d'ailleurs, Mélanie et moi, nous sommes en direct de notre campus La Défense, qui est un campus éco-responsable. En ce moment, Omnes, il organise
un concours d'économie d'énergie parce que voilà, on essaie de faire des efforts là-dessus. La Défense est l'un des campus, l'un des 3 campus gagnants de ce concours. Donc on est vraiment très économe en énergie et il y a énormément de choses qui se font, d'actions qu'on met en place pour la RSE. Donc, pour les personnes qui décideront de suivre cette formation, vous aurez aussi un petit peu une application vue par l'intérieur parce que vous serez présent dans nos locaux. Bon, pour les personnes qui choisissent la formule blended avec les ateliers en présentiel, vous pourrez visiter ce lieu et aussi être parfois sollicité par différents événements RSE organisés par le groupe Omnes. Merci Irina. Irina, je vais te laisser nous parler plus en détail de cette formation et notamment l'objectif de celle-ci. Comme Florence a dit au tout début, quand elle a commencé à parler de son parcours, souvent, les personnes qui choisissent de suivre cette formation, l'executive MBA en management stratégique pour la transition écologique et énergétique, c'est des personnes qui veulent vivre une expérience transformatrice. Donc, ils veulent parfois changer de métier, souvent changer de métier vers un métier qui a plus de sens, mais parfois aussi évoluer au sein même de leur activité, mais effectivement, voilà, faire une formation qui dépasse peut-être juste une simple formation en RSE et développement durable. Donc, c'est ce qu'on propose. Mastery, c'est exactement un programme qui répond à ce besoin, à cet objectif. C'est une formation qui n'est pas une accumulation de connaissances que vous mettez les unes à côté des autres sur une étagère. C'est une formation intégrative des connaissances et des compétences. Donc, vous serez très vite mis en action grâce à un projet professionnel. Donc, on en parlera tout à l'heure. Vous aurez un mémoire à produire pour valider cette formation. Et c'est ce qui vous permettra de mettre très vite en pratique vos connaissances. Et une autre particularité de cette formation, et c'est ce qui la distingue, je pense, par rapport à d'autres formations sur le même sujet, et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs établissements qui proposent des executive MBA ou des masters du même type. Cette formation, elle unit l'enseignement universitaire grâce à notre partenaire Université de Haute-Alsace. Donc, il y a plusieurs intervenants qui viennent donner cours chez nous de l'UHA, mais aussi l'accompagnement par des professionnels du secteur. Donc, vous aurez parfois des intervenants pour certains modules qui sont des professionnels de la RSE et les pilotes de projet, principalement, ce sont aussi des professionnels. Donc, les consultants, les responsables RSE, etc. On en parlera peut-être plus en détail quand on parlera des modules qui composent le programme. Et donc cette formation, elle s'adresse on va dire, à 3 types de personnes. Bon, au cadre de direction des managers d'entreprise qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, donc pas forcément changer de structure, mais mettre une compétence en plus sur leur CV, aussi peut-être avoir une évolution de carrière au sein de la structure. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des cadres des établissements publics qui intègrent cette formation, puisque aujourd'hui, les territoires s'y mettent sérieusement à la transition écologique. Donc, il y a un réel besoin de formation pour ces personnes-là et pour des personnes en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est souvent des personnes qui ont eu un métier pendant 10, 15, parfois même 20 ans, qu'ils faisaient aussi bien qu'ils pouvaient. Mais il arrive un moment où on se pose la question, est-ce que vraiment le métier que je fais a un sens? Est-ce que je suis utile pour la société? Est-ce que je suis utile pour le monde, pour la planète? Et c'est là que les personnes décident de se convertir vers un métier, voilà,
qui a du sens. Les métiers de la transition écologique sont des métiers porteurs de sens et ça, c'est clairement le cas de la formation Mastery. Par conséquent, cette formation permet d'évoluer professionnellement, soit en accédant à des fonctions liées à la stratégie RSE dans les entreprises. Aujourd'hui, bon, vous avez certainement entendu parler, je pense que si vous êtes intéressé par cette formation, pour les Européens, parce que je sais qu'on a des participants qui viennent d'Afrique qui sont pour l'instant moins concernés par la réglementation de ce type, mais en Europe, on a la CSRD, la directive européenne, qui oblige les entreprises à avoir un reporting financier et extra-financier très très complet, avec une présentation de toutes les activités possibles, avec l'analyse de différents niveaux, donc aussi pas seulement au niveau de la structure, mais aussi au niveau des fournisseurs, partenaires, etc. Donc aujourd'hui, il y a un réel besoin dans beaucoup d'entreprises d'avoir des personnes capables de développer une stratégie RSE et ensuite faire le reporting des actions mises en place. Très souvent aussi, on a des personnes qui décident de devenir consultants dans ce domaine-là. On a même le cas d'un alumnus qui a créé une entreprise de consulting en même temps qu'il suivait sa formation. Et aujourd'hui, bon, c'est une entreprise florissante, donc on est très content pour lui. Ce n'est pas le seul exemple. Il y a eu d'autres exemples. Bon, d'habitude, c'est plutôt tout de suite après que les personnes créent cette entreprise, leur entreprise. Et plus globalement, ça permet de concrétiser un projet entrepreneurial ou repreneurial. Donc, ça peut être aussi intrapreneurial dans le sens où développer quelque chose au sein de sa structure, mais tout en étant indépendant. Beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là parmi les personnes qui suivent cette formation. Bon, je laisse peut-être Mélanie parler un petit peu du CPF. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut mobiliser votre CPF sur cette formation. J'ai envie de dire en totalité. Hein, donc, bien sûr, pour les personnes qui auraient cumulé du CPF, on pourra l'utiliser. Mais je laisse le plaisir à votre consultant en formation de vous expliquer tout ça lors d'un entretien individuel où on met en place, bien sûr, le dossier de financement. Merci. Bien sûr. J'en profite pour vous parler peut-être des prérequis qui sont importants pour commencer cette formation. Être titulaire au minimum d'un bac plus 4 et surtout, j'ai envie de dire, d'avoir de l'expérience professionnelle. C'est un prérequis indispensable. Vous n'aurez personne au sein de votre formation qui sortirait de l'école. C'est vraiment très important d'avoir déjà une expérience dans le monde du travail, pas nécessairement dans le monde de la RSE. Irina l'a déjà dit tout à l'heure, hein, puisqu'on peut tout à fait être en reconversion, mais il faut pouvoir justifier d'une expérience. Idéalement, des cadres à des postes d'encadrant ou de dirigeant, c'est un plus. Si vous n'avez pas le bac plus 4, des dérogations sont possibles avec des VAP hein, que l'on voit à l'écran, validation des acquis professionnels, mais encore une fois, peut-être que c'est quelque chose qu'il vaut mieux échanger avec votre consultant en formation, puisqu'on est vraiment là au cas par cas pour pouvoir vous orienter. Ne vous bloquez pas par le prérequis, contactez-nous, je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure, mais on échange en ligne, on regarde un petit peu votre projet, éventuellement on échange nous en interne avec Irina pour faire le point sur votre profil, votre projet, pour voir si vous êtes bien sûr au bon endroit. Mais voilà, contactez-nous et puis nous, on fait en sorte de vous accompagner au mieux. À l'écran, vous voyez des conditions sine qua non pour ce cursus. Bien sûr, c'est une inscription à l'IFG Executive Education, mais également une inscription à l'Université de Haute-Alsace. Donc, vous avez vraiment deux inscriptions.
Je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est bien l'IFG qui se charge de votre inscription à l'université. Oui, mais il y a un dossier complémentaire à constituer. Voilà, donc finalement, il y aura 2 dossiers à constituer, mais évidemment, oui, c'est la scolarité IFG qui s'occupe de l'inscription universitaire. Ouais. Donc, le consultant en formation vous accompagne sur le montage de votre dossier à l'IFG. On présente votre candidature à IRINA et un second jury de l'université. Puis ensuite, vient le dossier de financement et votre inscription universitaire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je te laisse reprendre la main pour nous expliquer plus en détail les objectifs de la formation. Oui, donc a priori pour les personnes qui choisissent de suivre cette formation, il y a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est, et tu en parlais tout à l'heure, c'est de concrétiser une reconnaissance académique et professionnelle, c'est-à-dire obtenir des diplômes. Donc souvent, c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, qui ont peut-être déjà une formation du niveau Bac+4 ou Bac+5, qui n'est pas exactement dans ce domaine-là. Donc, ils ont besoin d'avoir une certaine légitimité grâce au diplôme. Donc, on a déjà parlé, la condition, c'est de faire double inscription. Donc, vous êtes inscrit en même temps à l'IFG et à l'Université de Haute-Alsace, ce qui vous permet d'obtenir 2 diplômes, l'Executive MBA de l'IFG, Mastery, Management stratégique pour la transition énergétique et écologique, et un Master 2 d'État, Responsabilité sociale et environnementale, développement durable, qui est délivré par notre partenaire, l'Université de Haute-Alsace. Donc, voilà, en une année de formation, vous obtenez 2 diplômes à la fois. Vous aurez également l'accès à une certification indépendante, un certificat international sur les connaissances sur la durabilité. Donc aujourd'hui, cette certification, elle est proposée par le groupe Omnes à tous les participants en nos formations, en tout cas les formations type MBA et Executive MBA. Donc vous avez ce certificat qui est un réel atout pour votre insertion professionnelle. Il vous permet de vous positionner par rapport à vos connaissances, donc de 0 à 100. Et ensuite, vous pouvez utiliser le certificat pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour le mettre sur le CV, votre profil LinkedIn, etc. Donc ça, c'est vraiment en plus par rapport aux 2 diplômes un peu plus réputés, ou si des diplômes classiques, vous avez ce certificat complémentaire. Je me permets, moi, quand je le présente en tant que consultant de formation, je dis toujours que c'est le TOEIC du développement durable. C'est-à-dire que tu disais que voilà, ça donnait un niveau, tout comme le TOEIC vous donne votre niveau d'anglais, le TASC vous donne votre niveau de connaissance sur le domaine RSE, développement durable, et c'est très très intéressant. Très intéressant. Alors Mélanie, elle a eu l'occasion de le passer il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je rigole, parce que j'ai pas fait de formation RSE. Donc oui, c'était difficile. C'était difficile. J'ai adoré le faire. Je me dis que j'ai du travail puisque j'ai eu que 49,8%. J'aurais aimé avoir 50, hein, très honnêtement. Mais oui, c'était très pointu, très. Voilà, c'est pas un certificat comme ça. C'est tout comme le TOEIC et à l'anglais un vrai curseur de niveau qui est demandé par les recruteurs, par les écoles, etc. Le TASC, c'est vraiment du même level. Hein. Il faut avoir des connaissances et je pense que la formation Mastery fait la différence. Hein, clairement. Au niveau des résultats, oui. J'imagine. Et le deuxième objectif, ou peut-être le premier, comme je disais tout à l'heure à Florence et Mélanie, c'est d'acquérir des expertises d'actualité dans ce domaine, dans le domaine développement durable et RSE. Je vais peut-être passer la parole plutôt à Florence pour nous dire comment elle a vécu cette formation et quelles sont les expertises qu'elle a réussi à obtenir grâce à Mastery. Oui, alors moi j'ai une très belle expérience avec cette formation. Pourquoi? Parce que déjà la formation nous permet d'avoir une vision globale sur les enjeux environnementaux et énergétiques.
via la formation des universitaires. Donc, il y a vraiment cette complémentarité entre les universitaires, parce que la deuxième partie, c'est vraiment l'appropriation, la découverte d'outils qui vous permettent d'analyser et intégrer les problématiques des enjeux environnementaux et énergétiques. Donc, c'est une double formation qui est hyper enrichissante. Voilà. Après, on a en plus la chance, moi j'ai fait la formation en présentiel, enfin en blended, hein, c'est-à-dire aussi bien en présentiel qu'à distance. Et là, on a les échanges qu'on peut avoir avec les différents participants qui sont d'horizons très variés. Donc les échanges avec ces participants et avec les experts permet vraiment d'enrichir la réflexion. Encore une fois, différence de parcours, mais également différence de situation, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient aussi bien en poste, d'autres qui étaient en reconversion professionnelle, d'autres en instance de créer une entreprise. Mais c'était, du coup, ça rendait nos échanges extrêmement enrichissants. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai où j'en suis en fait dans ma vie professionnelle. Alors, même si aujourd'hui je suis encore en transition professionnelle, j'avoue que cette formation m'a vraiment permis aujourd'hui d'échanger sur les sujets de RSE et de développement durable avec des professionnels donc dans mon domaine qui est la finance, avec une vraie crédibilité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne recherche pas spécifiquement un poste en RSE, mais j'avoue que cette formation est une vraie valeur ajoutée que j'offre aujourd'hui aux entreprises. Mais c'est incontestable, hein. Aujourd'hui, je passe des entretiens donc dans le secteur bancaire et j'avoue que je me différencie des autres candidats grâce à cette formation. Voilà. Merci Florence. Alors on va parler justement de la structure de la formation parce que comme tu as dit, toi tu l'as suivi en version blended. Donc on a un démarrage prévu le 14 novembre, une promotion qui s'est déjà lancée en octobre, mais on fait une deuxième vague donc de nouvelles inscriptions complémentaires dans ce groupe. C'est une formation en format hybride. Donc, vous avez de toute façon toute la formation, elle est constituée de deux parties. D'un côté, vous avez des cours en ligne que vous suivez sur une plateforme d'apprentissage. Donc, au démarrage de la formation, vous êtes inscrit sur une plateforme d'apprentissage où vous avez plusieurs cours en ligne à suivre à votre rythme. Et une fois par mois environ, tous les mois, bon, parfois c'est 2 fois par mois, mais c'est plutôt rare. Vous avez également des ateliers synchrones, donc soit en présentiel dans nos locaux ici à La Défense, soit pour les personnes qui se trouvent loin, par exemple, voilà nos participants africains, mais aussi des départements et des territoires d'outre-mer. Ils ont la possibilité de suivre les mêmes ateliers à distance. Et ces ateliers, c'est 2 jours. La plupart du temps, c'est vendredi, samedi. Le lancement, il a lieu sur jeudi, vendredi, mais après, c'est vendredi, samedi à chaque fois, 2 jours par mois où vous avez l'occasion de suivre en cours en direct, d'échanger avec l'intervenant ou l'intervenante, mais aussi avec vos pairs, avec vos camarades de la promotion. Voilà les thématiques principales abordées lors de ces ateliers. Alors, c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai mis l'essentiel ici. Florence, est-ce que tu pourrais nous parler d'un atelier en particulier qui t'a beaucoup plu, qui t'a le plus plu peut-être? Oui. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'atelier sur les outils et les indicateurs. Alors je vois que le nom précis de l'atelier, c'est outils, indicateurs et communication du développement durable et de la RSE, parce que ça nous donne vraiment. Donc on est en présentiel et on travaille sur les outils
on échange. Donc, il y a, il y a, il y a l'expérience des gens en poste qui nous donne des informations sur ces différents outils. Et du coup, ça rend vraiment vivant et on en ressort avec une vraie, je dirais, compétence supplémentaire, quoi. C'est des outils qu'on nous présente, qu'on travaille en atelier, et ça nous permet d'avoir une véritable vision de ce que peuvent représenter ces outils. Oui, c'est un cours qui est construit comme une série de mini-ateliers où on met en pratique à chaque fois un outil à la fois. Donc effectivement, c'est un module très intéressant. On a aussi les modules que tu n'as pas encore suivis, mais on travaille sur l'amélioration continue et donc on renouvelle certaines thématiques. Il y a parmi les nouveautés de cette année Label et Reporting RSE, donc qui répond justement cette nouveauté de la CSRD. Et un cours aussi que j'étais très heureuse d'introduire, c'est la RSE et RH sur les pratiques responsables des RH. Donc plusieurs modules. Je réponds encore une fois à la question dans le chat. Les cours en présentiel, que ce soit en présentiel ou à distance, mais ces cours-là, une fois par mois, ne sont pas flexibles. Donc malheureusement, là, on n'a pas beaucoup de possibilités. C'est vendredi, samedi, 9h-17h, 2 jours. Vous avez normalement le calendrier à l'avance. Il y a les dates prévisionnelles quand vous faites votre dossier d'inscription et les dates fixes, les dates définitives au démarrage de la formation. Ces dates-là ne changent pas et les horaires ne changent pas. Je sais que pour des personnes qui sont à distance, qui sont un peu loin, ça demande une encore plus grande organisation parce que il y a peut-être un décalage horaire et effectivement pour les personnes qui sont en activité, il faut prévoir soit des jours de congé, soit voir avec votre employeur si elle est d'accord pour que vous suiviez les cours pendant vos heures de travail. Mais en tout cas, vendredi, samedi, il faut les dégager là-dessus. De temps en temps, si vous avez vraiment une contrainte que vous pouvez pas annuler, il est possible de rattraper la session avec un autre groupe, mais ça reste exceptionnel. Normalement, vous avez quand même un week-end par mois, un vendredi, samedi par mois à consacrer à cette formation. Après, vous avez une partie cours asynchrone qui sont totalement flexibles. Vous pouvez les suivre à votre rythme. Alors, la formation est organisée en 3 périodes. Donc, vous avez 3 périodes. À chaque période, vous avez 2 ou 3 modules en ligne à suivre et vous avez un examen à la fin de chaque période. Donc là, vous avez plus de flexibilité parce que vous pouvez suivre vos cours quand vous voulez, mais vous avez une période restreinte pour le faire. Vous pouvez toujours ensuite revenir à ces cours et les revoir, mais pour l'examen, vous devez être prêt, donc avoir réalisé la totalité des 2 ou 3 modules qui sont prévus pour la période. Florence, un mot sur les cours asynchrones? Sur les cours asynchrones, l'avantage, c'est que voilà, ça offre une très grande souplesse puisque vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. En revanche, voilà, il faut pas oublier que c'est une formation qui est quand même exigeante et dense, et donc il faut pas, enfin, ça c'est mon conseil, il faut pas s'y mettre à la dernière minute en se disant oh là là, allez, j'ai plus que 24 heures pour mon examen, allez, je m'y mets. Non, je pense que voilà, ça demande un engagement et donc bon, je pense qu'il faut s'organiser de façon à travailler un peu tout le temps avec des plages horaires. Hein, c'est pas nécessaire de faire tous les jours, mais je pense que sur la durée, c'est bien de s'organiser. Comment vous êtes organisée, Florence? Vous faisiez vos cours asynchrones le soir, plutôt les week-ends, puisque vous étiez en activité? Alors moi, j'étais pas en activité. Donc moi,
voilà, je m'organisais. En général, je faisais une journée. Enfin, je bloquais une journée pour les cours asynchrones. Après, je faisais en fonction de la des cours que j'avais à suivre. Et puis, je m'attachais aussi dans l'organisation. Il faut le prévoir du temps pour le mémoire. Parce que je pense que Oui, et par la suite, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et qui est extrêmement important. Je pense que c'est aussi important que les cours parce que, enfin, pour mon cas personnel, j'ai autant appris via mon mémoire que via les cours donnés par l'IFG. Alors, le mémoire fait peur. Enfin, moi, je sais que le premier jour, c'était mon angoisse. Sauf que voilà, une fois qu'on l'a fait, on est hyper content et c'est extrêmement enrichissant. Merci Florence, c'est la transition parfaite vers la slide suivante. Effectivement, donc comme on a dit au début, l'expérimentation, la mise en pratique est vraiment au cœur de cette formation. Donc il ne s'agit pas seulement de suivre des cours, mais de réaliser quelque chose, de réaliser un projet individuel que vous pouvez appliquer donc soit à une entreprise, celle où vous travaillez, une autre entreprise qui vous intéresse. On peut faire des recherches, donc réaliser des interviews, etc., pas forcément dans son entreprise. On peut aussi appliquer votre recherche à une institution publique en territoire. Donc, on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'administration s'y met beaucoup et donc, effectivement, il y a des projets intéressants à réaliser là-dessus. Vous êtes accompagné dans cette démarche par un pilote de projet qui est votre directeur de mémoire ou directrice de mémoire. La plupart du temps, ce sont des professionnels du secteur, donc qui sont en activité. Exceptionnellement, ça peut être en pilote universitaire pour les personnes qui souhaitent, par exemple, continuer avec une thèse derrière. On a des personnes qui veulent suivre continuer avec un doctorat ou un MBA. Donc là, ils sont plutôt accompagnés par un pilote universitaire. Sinon, c'est un professionnel du secteur qui fait des points réguliers avec vous, qui échange sur ce que vous faites, qui vous aide déjà à bien formuler la problématique. Hein, on insiste toujours là-dessus. Donc l'idée, c'est de pas faire juste un rapport de stage ou de décrire ce que vous faites dans votre activité, mais analyser, apporter un regard réflexif sur une telle ou telle problématique. Et donc, vous avez environ 9 mois pour le réaliser. On commence pas tout de suite au démarrage parce qu'on vous laisse le temps de suivre les cours pour constituer cette base conceptuelle dont parlait Florence. Hein. Les premiers mois, ils sont dédiés à la constitution de la base conceptuelle et c'est principalement les cours avec les universitaires et ensuite vous démarrez le travail sur le projet avec le pilote de projet. Donc vous menez votre recherche, vous réalisez ce travail et vous produisez à la fin. L'objectif c'est de produire un mémoire professionnel qui sera évalué et qui, je vais en parler très vite, fait partie des conditions d'évaluation. Mais juste avant, quelques mots sur l'accompagnement, Mélanie. Oui, tu viens de présenter le pilote de projet. En fait, à l'IFG, vous avez la chance d'être dans un écosystème d'accompagnement. Vous n'êtes vraiment pas seul pendant cette formation. Vous êtes accompagné par une promo manager pour cette formation. Il s'agit de Jessica. Peut-être qu'on va un petit peu plus détailler son rôle après, mais Jessica, la promo manager, est vraiment là pour vous accompagner, pour vous driver, pour vous apporter des petits tips. En tout cas, elle répond toujours présente à toutes vos demandes. Peut-être que Florence pourra nous en dire un mot. Bien sûr, les experts thématiques. Confirme. Ouais. Confirme. C'était notre mère à tous, voilà, toujours dans l'attention. Ça allège énormément toutes les problématiques administratives. Enfin bon, elle est toujours disponible.
Oui. Donc, l'Apprend Manager qui vraiment vous facilite cette formation, et notamment administrativement, mais pas que. Les experts thématiques, Irina, tu en as parlé tout au long de ta présentation. Bien sûr, vous accompagne pendant les cours synchrones, les cours en présentiel, et bien sûr, ils sont aussi présents sur les cours asynchrones. On peut tout à fait les contacter via un chat au besoin. Le pilote de projet qui vous suit durant la rédaction de votre mémoire, dans votre avancée rédactionnelle. Et puis, bien sûr, vos pairs. Tout à l'heure, Florence l'a dit, les profils sont divers et variés. Et c'est une grande richesse aussi de cette formation, puisque vous êtes constamment dans l'échange, en fait. Un mot, Florence, pour compléter là-dessus? Non, non, alors franchement, la diversité de l'accompagnement est très enrichissante et on peut vraiment s'appuyer sur différentes personnes. Donc, je dirais que les quatre ont leur importance clé. Promo Manager, vraiment, Jessica est là pour vous dépatouiller les petits problèmes, les grands problèmes. Bon, je pense qu'il ne faut pas abuser non plus, mais en tout cas, elle est là. Les experts thématiques, alors franchement, il y a des experts de grande qualité dans la formation, que ce soit des universitaires ou alors des professionnels. Vraiment, j'ai trouvé que c'était des gens vraiment experts et de grande qualité. Ouais. Le pilote de projet, il est disponible, donc il faut voilà, caler un certain nombre de points avec votre pilote pour faire un suivi au fil de l'eau de l'avancée de votre mémoire. Ne pas hésiter à échanger avec lui très rapidement, enfin pas trop rapidement quand même, mais sur votre problématique qui est le nerf de la guerre. Donc j'ai envie de vous dire, réfléchissez au secteur, au sujet que vous voulez aborder dans votre mémoire. Renseignez-vous sur ces thématiques-là et ensuite posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de chercher? Et parlez-en assez rapidement avec votre pilote de projet pour vous assurer que vous engagez pas dans une mauvaise voie, quoi. Et puis après, comme je l'ai déjà dit, effectivement, l'échange avec la promotion est extrêmement enrichissante, vraiment. Juste, Et donc, Florence, à titre d'exemple, c'était quoi ton sujet? Est-ce que tu te souviens, ton projet? moi, je l'ai fait. Alors moi, donc j'étais issue du secteur bancaire et j'ai fait mon mémoire sur le luxe s'engage-t-il suffisamment dans la transition écologique? Voilà. Et en fait, je ne connaissais absolument pas ce secteur d'activité. Donc, je pense que par rapport à d'autres qui ont fait leur mémoire sur leur entreprise, c'était un peu plus challengeant parce que j'ai découvert, mais c'est pour ça que ça a été extrêmement enrichissant, j'ai découvert le secteur du luxe pendant ces 9 mois. Et j'ai vraiment été creuser tout ce que le secteur du luxe faisait dans le domaine environnemental. Donc j'ai épluché leur rapport extra-financier et du coup, voilà, vraiment, je peux vous dire que j'ai énormément appris au travers de la rédaction de ce mémoire. Merci. Merci. Bon, est-ce qu'on avance peut-être sur le promo manager? On en a beaucoup parlé. Le Learning Center, je dirais peut-être 2 mots parce que c'est aussi une ressource qu'on offre à nos participants et qui les aide beaucoup, entre autres pour la rédaction du mémoire. C'est la bibliothèque numérique où vous pouvez accéder à énormément de ressources en ligne. Vous verrez aussi, si vous vous inscrivez, que tout au long du parcours, vous avez des ressources complémentaires qui sont proposées sur la plateforme et qui renvoient vers la bibliothèque numérique. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des recherches, de chercher par vous-même pour pouvoir constituer la bibliographie de votre projet qui est un élément quand même aussi très important pour le mémoire.
J'avance un peu vite parce que le temps file. Quelques mots sur l'évaluation. Donc, pour pouvoir valider vos 2 diplômes, vous avez besoin de valider d'un côté tous les cours. Donc, vous avez besoin d'être assidu à l'ensemble des dispositifs, c'est-à-dire suivre la totalité des cours en ligne et assister à la totalité des ateliers et obtenir 10 sur 20 minimum pour chaque matière. Bon, après, peut-être Florence, elle pourra témoigner. Si les 10 sur 20 sont quand même plutôt rares, hein. La plupart des participants, Oui. ils ont des notes meilleures, hein. Oui, 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 oui. Ben, encore une fois, les cours sont très bien faits. Vous avez des quiz en général qui vous permettent de vous entraîner. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression, enfin, je veux dire, toute la promotion a eu des très bonnes notes sur ces quiz et les études de cas, hein. Donc, s'il Oui, y a un continu qui est fait. Alors, sûr, hein, si on ne fait rien, on n'a pas une bonne note, mais avec un travail régulier et bien faire les quiz d'entraînement, ça donne une très bonne préparation aux examens. Merci Florence. Effectivement, on me pose souvent la question sur la réussite. Est-ce que vraiment beaucoup de personnes réussissent? Et c'est vrai que notre taux de réussite, il est pas loin de 4, je pense qu'il est environ à 90%, parce que notre objectif, c'est de ne pas vous mettre en difficulté, de piéger, d'écrémer, etc. Non, notre objectif, c'est d'accompagner chaque participant et chaque participante vers la réussite. Donc effectivement, avec un travail régulier et avec une implication personnelle, vous réussissez et vous obtenez la plupart du temps beaucoup plus que 10 sur 20 pour chaque matière. Et pareil pour le projet. Donc le projet vaut beaucoup dans l'ensemble de la formation. Dans le langage universitaire, on parle des ECTS, donc c'est les points qu'on doit valider pour valider cette formation. Et donc pour valider l'ensemble de la formation, il faut 60 ECTS, 60 points, et il y a 18 points qui sont attachés au projet. Donc un tiers des points sont quand même liés au projet. Et là, vous avez effectivement aussi la nécessité d'avoir 10 sur 20 minimum à l'écrit et à l'oral, sachant que l'écrit, il y a une pondération, l'écrit, il vaut plus que l'oral. Vous avez 70% pour l'écrit et 30% pour l'oral. L'oral, c'est la soutenance. C'est un moment aussi très, très beau et très émouvant à la fin de votre formation, quand vous avez réalisé l'ensemble des cours, d'ateliers et vous avez rendu votre mémoire, vous avez 1 heure pour défendre votre projet devant un jury composé de 3 membres. Et donc, vous présentez le projet et ensuite, on vous pose des questions pour vous challenger un petit peu sur ces questions-là. Donc, très, très joli moment, mais aussi très, très important pour la note et pour l'évaluation. Pour résumer, alors on va bientôt conclure. La valeur ajoutée de cette formation, elle est composée de plusieurs points. Donc le premier, c'est la double diplomation, le fait que vous ayez 2 diplômes en même temps, en master 2 de l'État et en executive MBA. Donc une vraie plus-value sur votre CV, le corps enseignant qui est constitué des professeurs d'université et des professionnels, donc chacun avec un apport différent. Les professeurs d'université pour une base conceptuelle, pour la compréhension des enjeux du développement durable, de la démarche RSE, l'historique de la démarche RSE, les points un peu capitaux sur l'implication des parties prenantes, par exemple, etc. Et de l'autre côté, les professionnels de l'entreprise pour la mise en pratique, pour les outils, pour la prise en main des outils de la RSE. Vous avez un programme d'un côté académique avec des cours à suivre, mais aussi pratique avec ces 9 mois de travail sur le projet. Et on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Souvent, lors de ces webinaires de présentation, j'insiste beaucoup là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi la dimension internationale. Donc déjà, nos participants
viennent parfois des 4 coins du monde. Donc, on a beaucoup de participants africains qui suivent souvent les cours en ligne. Et d'ailleurs, voilà, je réponds à la question sur le chat. La soutenance pour les personnes, c'est en fonction du parcours. Pour les personnes qui suivent le parcours en ligne, ils peuvent soutenir en ligne. Pour les personnes qui font leur parcours en blended comme Florence, donc avec les ateliers à Paris, ça se fait en présentiel. Après, j'avoue que souvent, même les participants qui suivent leur formation en ligne et qui ont la possibilité de faire la soutenance en ligne, ils préfèrent se déplacer au moins une fois, voilà, pour cet événement qui est quand même un peu solennel, pour rencontrer les camarades de promotion. Donc, ils aiment bien faire ça en présentiel. Mais pour les personnes qui suivent la formation en ligne, il y a la possibilité de le faire en ligne, effectivement. Donc, la dimension internationale avec les participants qui viennent un peu de partout. On a aussi, dans le cadre de cette formation, un workshop d'une semaine qui a lieu en présentiel, et là c'est pour tout le monde en présentiel, c'est aussi un déplacement indispensable. Alors ce séminaire peut avoir lieu dans différents lieux. Pour 2025, donc pour la prochaine promotion, pour le prochain démarrage, ça va être à Paris, mais c'est un workshop avec un aspect international très fort, avec les témoignages des entreprises du monde entier, pour présenter leur façon de travailler, leur démarche RSE, comment ça se met en place, quels sont les freins, quels sont les enjeux en fonction des territoires. Il y a aussi évidemment des cours qui y portent. Peut-être Florence, tu te souviens, le cours sur la RSE en Europe, aux États-Unis et en Afrique, oui, qui est un des cours de base. Il y a aussi un cours sur les territoires durables. Donc, la dimension internationale est très, très présente et on essaie vraiment de tenir compte des spécificités des territoires pour sortir d'un point de vue purement franco-français de la France métropolitaine. Donc, on essaie vraiment d'apporter des éléments aussi sur ce qui se passe ailleurs, parce que les enjeux, évidemment, ne sont pas les mêmes, je sais pas, en Auvergne et en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, l'objectif, c'est aussi apporter ça dans cette formation, et à mon avis, bon, qui est évidemment un avis un peu intéressé parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce programme, c'est une des grandes valeurs de ce programme. Voilà, par rapport, c'est comment on peut se distinguer peut-être par rapport à d'autres formations du même type. Merci beaucoup, Irina. Je reprends la parole pour vous dire 2 mots du réseau Alumni, puisque je suis référente Alumni à l'IFG. Côté France, j'ai ma collègue Émilie qui est référente Alumni pour l'IFG Afrique. On ne vous les avait pas présenté en début de webinaire, mais vous allez du coup rejoindre ce réseau Alumni où la formation ne s'arrête jamais. On vous propose constamment de continuer de vous former sur différents domaines. Tout à l'heure, Florence parlait du luxe. Nous avons une masterclass du luxe demain destinée aux apprenants et également aux alumni. On va à votre rencontre, je parle pour le réseau France, en région. Par exemple, on sera sur Bordeaux jeudi soir pour un after work avec une conférence Green IT. Vous êtes également alumni de l'Université de Haute-Alsace, donc avec leurs propres spécificités. Vous aurez également la possibilité de poursuivre après ce cursus sur un DBA, donc un doctorat professionnel. Donc un doctorat, on est vraiment plus sur des travaux de recherche et non pas d'apprentissage, mais cette formation vous donne la possibilité d'aller dans cette voie. Et puis bien sûr, vous pouvez bénéficier de certificats complémentaires à l'IFG notamment.
On a aussi juste un petit moment, une petite parenthèse. Alors la CSRD, elle fait évidemment partie du parcours Mastery, mais on propose aussi des séminaires spécifiques sur la CSRD. On en a eu un au mois de juin dernier qui était très très intéressant. Moi-même, j'ai eu le plaisir d'y assister, très très riche. Il y en aura un autre du même type au mois de janvier, si je ne me trompe. Donc n'hésitez pas, voilà, aussi à suivre notre actualité de l'école, parce qu'il y a énormément de choses qui sont proposées. Alors, ce certificat, voilà, vous pouvez le suivre après votre formation, mais vous pouvez aussi le suivre pendant ou avant. C'est toujours un complément intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour la communauté alumni, j'aurais grand plaisir de vous parler de la communauté alumni en début de formation et puis surtout après, bien sûr. Je vous en donne quelques mots, bien sûr. Notre réseau peut vous aider, notamment dans votre recherche d'emploi. J'ai grand plaisir à transmettre vos CV, vos profils à notre réseau. On a un groupe WhatsApp, encore une fois je parle de la France, mais il y a un groupe WhatsApp réservé aux alumni où chacun se partage son CV et puis dit moi j'habite ici, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a des groupes d'intérêt. Alors ça c'est plutôt sur notre plateforme Alumforce. Alumforce est une plateforme qui est réservée à nos alumni, où vraiment vous allez retrouver tous les avantages destinés à nos alumni. Donc ces fameux groupes d'intérêt. Le groupe RSE d'ailleurs a été créé la semaine dernière. Donc j'en suis ravie et j'ai hâte que mes petits alumni partagent des choses, des articles et puis des tas de choses pour toujours dans le même objectif, continuer de se former. On a bien sûr un répertoire. Le répertoire, c'est des personnes qui, comme Florence, acceptent d'apporter leur témoignage pour nos futurs apprenants, puisque généralement vos questions sont destinées à nos alumni. Vous avez bien sûr l'agenda des masterclass, des conférences dont je vous ai parlé à l'instant, des IFG Live Experts également. D'ailleurs, quelques-uns de nos alumni deviennent des experts et du coup nous font l'honneur de présenter des IFG Live et des conférences. Et ça pour nous c'est un grand bonheur. Donc voilà, effectivement, après la formation, vous allez rejoindre cette communauté, ce réseau qui, j'espère, vous apportera plein de choses et notamment la connaissance toujours et encore. Je vous affiche les coordonnées. Donc, vous l'avez bien compris, France, les coordonnées France gère France et Monde. On va dire hors Afrique, puisque nos amis d'Afrique ont la chance d'avoir leur IFG dédié. Je vous laisse prendre connaissance et noter les coordonnées de chacun des scopes. Contactez-nous si vous avez des questions, si vous avez besoin de compléments, d'informations. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'entretien personnalisé. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour cet entretien personnalisé. Et puis, on vous accompagnera bien sûr dans votre projet de formation et on espère vous voir à la prochaine, au prochain démarrage Mastery. Oui, donc je rappelle le 14 novembre, mais ne tardez pas parce que il faut quand même un certain temps pour constituer le dossier d'inscription, le dossier de financement. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants et vous inscrire. On reste à votre disposition de toute façon. Merci encore Florence d'être venue témoigner de ton parcours. Avec grand plaisir. Et puis bonne route à tous ceux qui s'engageront dans la formation de l'IFG. Merci Florence, merci à toutes celles et ceux qui ont été avec nous pendant cette presque heure de webinaire et très bon après-midi à tout le monde. À bientôt. À bientôt, au revoir.